Bonsoir, chers internautes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes encore très heureux de vous retrouver ce soir pour parler encore du même thème que le dimanche passé. Il s'agit toujours des liens ancestraux, du brisement des liens ancestraux et familiaux. Et le dimanche passé, nous avons vu que cette doctrine n'était pas inspirée de Dieu. Et nous avons utilisé 2 versets. Nous sommes partis de Exode 20, verset 5, à Jérémie 31, verset 29 à 30. Ce soir, nous sommes encore là. Et mon thème est le suivant. Le fils ne portera pas le péché de son père. Et le père ne portera pas le péché de son fils. Que Dieu bénisse l'entendement de chacun de nous. Nous allons sans plus tarder prendre la Bible. Et nous partons dans le livre d'Ézéchiel 18. Nous allons prendre 2 versets là-bas que nous allons analyser. Que Dieu bénisse, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre entendement. Je lis Ézéchiel 18, le verset 2 et 3. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Amen. Ici, c'est Dieu lui-même qui parle. Et Dieu, il demande aux enfants d'Israël, pourquoi ils disent ce proverbe-là? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Pourquoi ils utilisent toujours ce proverbe-là? Dieu lui-même, déjà dans l'ancienne alliance, il a trouvé que ce n'était pas normal. Dieu, déjà dans l'ancienne alliance, a trouvé que ce n'est pas normal. Il demande aux enfants d'Israël, il demande, mais pourquoi on dit ça toujours, ce proverbe-là? Pourquoi on dit ça? Encore on continue de dire ça dans le pays d'Israël. Pourquoi? Dieu lui-même ne comprend pas. Donc ce n'est pas nouveau qu'aujourd'hui, on est des briseurs de liens. Ce n'est pas nouveau qu'aujourd'hui, les gens parlent encore des péchés des parents qui seront imputés aux enfants. Du temps ancien au temps ancien, en Israël, les gens pensaient comme ça. Et c'est la même pensée qui anime aujourd'hui les briseurs de liens. Et Dieu s'interroge. Il dit, mais pourquoi vous dites ça? Il dit, lui, il est vivant. On ne va plus dire ça. Donc, depuis l'ancienne alliance, même ça ne se dit plus. Depuis l'ancienne alliance, Dieu dit, on ne va plus dire, le fils va porter le péché de son père. On ne va plus dire, quand le père pêche, c'est l'enfant qui subit les conséquences. Dieu dit, c'est terminé. On ne va plus dire ça. Mais pourquoi aujourd'hui, encore des milliers d'années après, les gens continuent de dire ça? C'est parce que les gens n'ont pas la révélation. Sinon, Dieu a été clair. Dans la Bible, Dieu a été clair. Il dit, on ne va plus dire ce proverbe-là. Et voici pourquoi il dit, au verset 18 du même chapitre, au verset 20 du moins du même chapitre 18, il dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et il ajoute, le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Amen. Donc voici un peu ce que Dieu dit. Dieu est clair. Dieu est très clair dans sa parole. Donc que les briseurs de liens ancestraux nous excusent. Nous sommes désolés. Nous sommes désolés. Dieu a été clair. Dans Ézéchiel 18, verset 3, il a demandé aux enfants d'Israël, ce proverbe-là, pourquoi vous dites ça encore? J'ai réformé ma parole. Pourquoi vous êtes restés sur ce proverbe? Parce que mon Dieu, j'ai fait un pas. Et aujourd'hui encore, on voit des gens qui se comportent comme les Israélites se comportaient.
Ils disent non, Dieu impute les péchés des parents aux enfants. Nous sommes désolés. La Manne fraîche dit que cette doctrine n'est pas de Christ. Dieu a réformé sa parole. Dieu est passé à une autre chose. Dieu a réformé Exode 20, verset 5. Il a réformé. Désormais, si les pères mangent des raisins verts, les dents des enfants ne vont pas s'agacer. Désormais, si les pères mangent des raisins verts, ce sont eux-mêmes leurs propres dents qui vont être agacées. Donc que Dieu bénisse l'entendement de chacun de nous, qui nous aide dans la compréhension des Écritures et de sa puissance. La manne fraîche est venue pour notre perfection, pour notre édification. Et nous sommes là. Durant tout ce mois, nous allons prêcher ce thème-là. On va démontrer par les Écritures que le Fils ne porte pas le péché de son Père. Les enfants ne portent pas les péchés de leurs parents. Ça, c'est archi faux. Donc que les briseurs de liens, ils revoient leur doctrine. Qu'ils revoient leur doctrine. Car Dieu a réformé sa parole. Dieu est passé de Exode 20 à Ézéchiel 18. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Nous allons prendre un dernier verset. On va dans Ésaïe. Ésaïe 53, le verset 12 que je vais lire rapidement. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Dans Ésaïe 53, verset 12, on dit Dieu a porté par Jésus-Christ de Nazareth les péchés de beaucoup d'hommes. Et il a intercédé pour les coupables. Donc si nos parents, il s'est trouvé qu'ils sont coupables de péché, Dieu, par Jésus-Christ, a intercédé pour eux. Dieu, par Jésus-Christ, a intercédé pour nos parents. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui encore que nos parents sont encore coupables. Jésus a porté aussi leurs péchés. Aujourd'hui, ce n'est pas normal qu'on demande à un chrétien d'endosser les péchés de ses parents. Ce n'est pas normal. Cette doctrine n'est pas de Dieu. Elle est d'inspiration diabolique. Que Dieu soit béni. C'est pourquoi nous prêchons la manne fraîche pour éveiller les consciences. Nous prêchons ce message pour éveiller les consciences. Ceux qui ont les consciences endormies. Ceux qui ne comprennent rien des choses de Dieu. Qui sont aveuglés par l'évangile de terreur. On prêche aux chrétiens, et c'est pas ce qu'est l'évangile, on leur prêche, mais on veut leur faire peur. Non, tu vends, ça ne marche pas, c'est parce qu'il y a des liens. Il n'y a pas de lien. En Jésus-Christ, on peut échouer. Qui a dit que le chrétien n'échoue pas? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit qu'on est chrétien, on n'échoue pas? Qui t'a dit que quand on est enfant de Dieu, on n'échoue pas? Jésus lui-même a échoué. Donc quand on échoue là, ce n'est pas du diable. C'est Dieu qui le veut. Quand quelqu'un échoue à quelque chose, qui ne voit pas le diable, qui se remet en cause lui-même. Et si sa vie est claire, c'est que c'est Dieu qui est en train d'éprouver. Si Jésus lui-même, Dieu manifesté en chair lui-même, a échoué, toi aussi tu vas échouer. Tu vas échouer. L'évangile qui dit que l'enfant de Dieu n'échoue pas n'est pas de Dieu. L'enfant de Dieu, il échoue, mais il réussit toujours. Alléluia. Il peut échouer, mais il va réussir. Car il est appelé à réussir. Que Dieu soit béni. Et que les chrétiens comprennent que quand on échoue là, ce n'est pas le diable qui est derrière. C'est Dieu qui est derrière. C'est Dieu lui-même qui est derrière.
On glorifie trop le diable dans nos églises. On glorifie trop le diable dans nos églises. 1, 2, 3, on dit c'est le diable. 1, 2, 3, c'est le diable. C'est pas le diable, c'est Dieu. Et tenez-vous bien, je voulais souligner quelque chose. Quand nous prenons Exode 20, verset 5, j'aimerais dire quelque chose pour notre édification. Ici, c'est Dieu lui-même qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Dieu lui-même. Dieu, il punit l'iniquité des pères sur les enfants. Et toi, tu dis non, tu vas briser ça. Tu vas prendre ça. Tu es sûr de toi? Si c'est Dieu lui-même qui maudit, personne ne peut bénir. Si c'est Dieu lui-même qui te lie, personne ne peut te délier. Donc si c'est Dieu lui-même qui dit qu'il va punir l'iniquité des pères sur les enfants, personne à part lui-même ne peut enlever ça. Donc les gens se séduisent eux-mêmes. Si Dieu réellement a mis des péchés, il dit qu'il va punir l'iniquité de quelqu'un ou bien d'un parent sur ses enfants, il va le faire et personne ne peut l'empêcher. À condition que lui-même revienne sur sa parole. Et Dieu merci pour les enfants de Dieu, Dieu est revenu sur sa parole. Il dit, il ne va plus punir l'iniquité des pères sur les enfants, des parents sur leurs enfants. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Je suis vraiment très heureux d'avoir passé ces quelques minutes en votre présence. Nous voulons nous arrêter là pour ce soir et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à la même heure sur la même chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt.